Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du dernier smartphone proposé par Honor, le smartphone le plus haut de gamme commercialisé actuellement par la marque, à savoir le Honor Magic 7 Pro, un smartphone qui, en plus d'offrir un design vraiment sympa, propose également une fiche technique concurrentielle et performante. On va parcourir sa fiche technique, je vais vous donner un petit peu mon avis et mon ressenti sur ce smartphone. C'est parti. Alors déjà au niveau de son design, c'est vraiment un smartphone qui est réussi, surtout dans le coloris que j'ai réceptionné aujourd'hui. Il y a un effet qui est assez sympa, il y a un côté au niveau du traitement de la coque arrière qui fait un petit peu penser à du brouillard, à un ciel nuageux ou à du marbre. C'est vraiment une nuance de couleur dans les blancs, dans les gris qui est vraiment très jolie et très réussie. Pour le coup, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché du smartphone actuellement. Point positif, en plus d'être très jolie, cette coque est totalement insensible aux traces de doigts ou à la poussière et ça c'est vraiment sympa. Pour ce qui est du form factor, c'est bien évidemment un smartphone qui est plutôt massif, ce sont des matériaux nobles qui sont plutôt lourds, en plus c'est un écran qui est imposant avec une diagonale de 6,82 pouces. Ce smartphone pèse donc 220 grammes, néanmoins on va quand même saluer le fait que même si c'est un produit qui fait très précieux et fragile en main, ce smartphone bénéficie malgré tout d'une bonne certification d'étanchéité IP68 et IP69. La pièce maîtresse de ce smartphone, comme toujours, c'est bien évidemment son écran et encore une fois, Honor nous gâte sur ce Honor Magic 7 Pro. On retrouve en effet un excellent écran de 6,82 pouces en définition Full HD+. Cela nous donne une excellente résolution de 2800 par 1280 pixels, soit une densité de 453 pixels par pouce. Vous l'aurez compris, la finesse d'affichage est vraiment au rendez-vous sur ce smartphone. Bien évidemment, qui dit smartphone haut de gamme dit nécessairement technologie OLED. C'est le cas également sur ce smartphone. Cet écran est vraiment sublime à l'utilisation. Très lisible que ce soit de jour comme de nuit. La luminosité maximum d'ailleurs est vraiment intéressante au quotidien. Et le taux de rafraîchissement sur cet écran n'est pas en reste. On retrouve en effet un taux de rafraîchissement maximum qui culmine à 120 Hz. Et bien évidemment, cet écran offre une technologie LTPO, ce qui veut dire que le smartphone pourra faire osciller le taux de rafraîchissement de son écran de 1 à 120 Hz en fonction des usages du smartphone. Et ça, c'est encore une fois un point positif sur ce produit. Au chapitre des performances, comme la plupart des gros smartphones que j'ai testés tout récemment sur ma chaîne, on retrouve bien évidemment le dernier processeur proposé par Qualcomm, à savoir le Snapdragon 8 Elite. Vous aurez droit à différentes versions en termes de capacité de RAM et de stockage. 12 ou 16 Go de RAM disponibles sur le marché. Et au niveau du stockage, on aura droit à 256 Go, 512 Go ou 1 Tera d'espace de stockage. La partie graphique est bien évidemment gérée par le dernier GPU Adreno disponible aujourd'hui. C'est donc le GPU Adreno 830. Ce smartphone aura donc la capacité de faire tourner toutes les grosses applications et tous les gros jeux disponibles actuellement sur le Play Store au maximum de leur capacité et au maximum de leur définition, sans problème. Nous allons rentrer dans le cœur du sujet et vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs années, le chapitre le plus intéressant et surtout le plus mis en avant par les constructeurs au niveau des smartphones, c'est le chapitre de la photographie. Et croyez-moi, ce Honor Magic 7 Pro en a vraiment sous le pied. Au niveau du capteur principal, on retrouve en effet un excellent capteur de 50 mégapixels couplé à une optique grand angle de 23 mm avec bien évidemment une bonne stabilisation optique. Et particularité au niveau de cette optique grand angle, on retrouvera en plus un diaphragme qui pourra osciller entre du f1.4 et du f2 en fonction des besoins et de la nécessité du capteur de capter plus de lumière ou non. Encore une fois, ça c'est intéressant et c'est une technologie qui aujourd'hui n'est pas vraiment répandue sur la plupart des autres smartphones concurrents, même ceux vendus bien plus cher. Vous l'aurez compris, plus le chiffre est petit, donc f1.4, plus le diaphragme sera grand ouvert, ce qui permettra bien sûr au capteur de capter plus de lumière, de moins monter en ISO et du coup de moins générer de bruit numérique sur les photographies. Et à contrario, si vous trouvez que la scène que vous prenez en photo est trop lumineuse, vous pourrez du coup basculer à du f2.0 pour capter un petit peu moins de lumière et augmenter encore une fois un petit peu la zone de mise au point, la longueur de mise au point. Mais encore une fois, ça c'est vraiment une vérité qu'on applique à la photographie avec un boîtier réflexe par exemple, avec un capteur APS-C ou full frame. Vu la taille des capteurs photo embarqués aujourd'hui sur les smartphones, c'est à mon sens plutôt anecdotique et la différence sera vraiment minime. Second capteur photo à l'arrière de ce Honor Magic 7 Pro, c'est encore une fois un capteur de 50 mégapixels. On retrouve ici une optique ultra grand angle de 12 mm avec un diaphragme qui ouvre à f2.0. Encore une fois, ça apporte une polyvalence en termes de captation photo, même si vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un manque de piqué généralement sur les pourtours de la photographie. Ce type de longueur focale est bien sûr intéressante pour faire des photographies de groupe, de paysages ou de monuments, notamment s'il n'y a pas assez de recul. Mais attention malgré tout aux déformations optiques que cela engendre. Troisième et dernier capteur photo à l'arrière de ce Honor Magic 7 Pro et pour le coup c'est vraiment un énorme capteur de 200 mégapixels. Il s'agit ici d'une focale de 69 mm, c'est donc un téléobjectif x3 avec un diaphragme qui ouvre à f2.6, donc moins lumineux mais encore une fois c'est cohérent avec ce type de longueur focale. Bien évidemment on retrouve une excellente stabilisation optique pour éviter le flou de bouger qui sont également quasiment inhérents à ce type de longueur focale. Plus l'optique est longue, plus ça un petit peu exacerbe les flous de bouger et de mouvement. Donc là, rassurez-vous, on retrouve une très bonne stabilisation optique. Et une telle définition de 200 mégapixels, bien sûr, permet de faire des crops très intéressants sans perte de détail. Mais encore une fois, rassurez-vous, ces trois capteurs photo que je viens de citer
utilise une technologie de pixel binning pour générer des photosites plus grands, capter plus de lumière et éviter également au smartphone de monter en ISO. Vous aurez donc de base des photographies réalisées en 12,5 mégapixels sur ces trois capteurs. Libre à vous ensuite de basculer dans les paramètres de la photographie pour accéder à la pleine résolution de 50, 50 et 200 mégapixels sur ces trois capteurs photo. Pour en finir avec le chapitre de la photographie, au niveau du capteur frontal, c'est encore une fois très impressionnant. Encore une fois un capteur de 50 mégapixels, donc une qualité vraiment intéressante et présente en termes de captation photo. Il s'agit ici d'une focale de 22 mm avec un diaphragme qui ouvre à f2 et on retrouvera également un capteur 3D TOF directement intégré juste à côté de ce capteur photo. Il s'agit ici d'une focale de 22 mm avec un diaphragme qui ouvre à f2 et on retrouvera juste à côté de ce capteur photo de 50 mégapixels un capteur 3D TOF Time of Flight qui sera directement intégré dans le poinçon juste à côté du capteur photo. Et ce capteur 3D TOF aura bien sûr la mission de mesurer précisément la distance entre le smartphone et le visage de la personne qui est prise en photo pour générer un bokeh, un flou d'arrière-plan réaliste et progressif. Et ce capteur 3D TOF permettra également d'accéder à une technologie de déverrouillage facial 3D similaire à Face ID. Au chapitre de la vidéo, ce Honor Magic 7 Pro est pour le coup plutôt sage, on ne retrouve pas de 8K à 24 ou 30 images par seconde, pas de 4K non plus à 120 images par seconde. Ce smartphone pourra filmer uniquement en 4K à 30 et 60 images par seconde avec ses 4 capteurs, donc les 3 capteurs à l'arrière et le capteur selfie, encore une fois avec de bonnes qualités, de bons rendus et des bonnes stabilisations optiques sur les capteurs qui en sont équipés. Pour ce qui est de la restitution sonore, encore une fois, bien évidemment, comme tout smartphone haut de gamme, on retrouve deux haut-parleurs stéréo plutôt performants placés sur le bas et sur le haut de l'appareil. Encore une fois, le son est immersif et bien équilibré entre les deux haut-parleurs. L'autonomie et la puissance de charge, encore une fois, c'est un chapitre qui est maîtrisé par Honor et ce Honor Magic 7 Pro ne déroge pas à la règle. On retrouve en effet une belle batterie de 5850 mAh. Celle-ci est compatible avec une charge rapide allant jusqu'à 100 watts grâce au bloc chargeur qui est fourni d'origine dans la version que je vous présente aujourd'hui, qui est une version chinoise. Et ce smartphone sera également compatible avec une charge sans fil Qi allant jusqu'à 80 watts. Ce qui pour le coup est plutôt impressionnant. La captation réseau, encore une fois, rien à redire sur ce produit, il est bien évidemment compatible 5G, Wi-Fi en version 7, Bluetooth en version 5.4, port infrarouge, connexion USB type C. Au niveau de la navigation et de l'OS, encore une fois c'est un smartphone qui est similaire à plein d'autres. On retrouve bien évidemment Android en version 15 dès l'achat, dès le premier démarrage du smartphone, avec la surcouche maison baptisée Magic OS en version 9.0. Je n'ai pas d'informations quant à la durée totale de maintien des mises à jour, que ce soit au niveau de Android ou des correctifs de sécurité. Je partagerai bien sûr cette information directement dans la description de la vidéo dès que je l'aurai. Voilà pour la présentation rapide de ce Honor Magic 7 Pro. Donc encore une fois, je vais comme toujours partager les photos et vidéos faites avec ce Honor Magic 7 Pro directement sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Pour l'instant, c'est un smartphone que j'apprécie vraiment. Je le trouve très réussi pour le coup. Tout est bien abouti. Son écran est absolument sublime. La coque arrière dans cette version est très jolie et offre en plus un toucher très agréable. Insensible complètement aux traces de doigts, donc ça c'est plutôt sympa. Une puissance de charge de 100 watts bluffante, mais encore une fois, d'autres smartphones concurrents font aussi bien, voire mieux. Une belle autonomie pour l'instant avec une batterie de 5850 mAh qui s'annonce plutôt confortable, même si encore une fois, c'est quand même un smartphone qui sera énergivore de par ses capacités en termes d'affichage, de performance globale. Donc à mon sens, on partira sur 1 jour à 1 jour et demi d'autonomie maximum. Je vous ferai un retour encore une fois directement sur Instagram. Pour le reste, c'est un produit qui bien sûr est très fluide, très performant, très véloce. Il n'y a rien à redire. Tous les paramètres fonctionnent bien. Mention spéciale encore une fois au fait de pouvoir retrouver une technologie proche de Face ID sur un smartphone Android, ça pour le coup c'est plutôt sympa et ça marche très bien. C'est vraiment le gros point fort de la présence de ce capteur 3D TOF directement dans le poinçon à l'avant du smartphone. Et pour le coup c'est vraiment une belle évolution je trouve du Honor Magic 6 Pro qui était bien né. Là on a vraiment un aboutissement technologique qui est bien réalisé, pertinent, performant. Dites-moi donc dans les commentaires ce que vous pensez vous de ce smartphone. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tests. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.